Aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Notamment, j'ai reçu 3 colis. Donc, on a 2 Oya, une Anthurium et un colis de chez Jardiland Arctic. Donc, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Ensuite, je vais m'occuper de les rempoter. Je vais aussi m'occuper de rempoter ces 2 petits bulbis qui viennent de la mama plante derrière le gros canard, là, la Black Velvet Pink. Donc, j'ai 2 petits bulbis qui vont partir en échange avec d'autres plantes. Mais là, je vais d'abord commencer par ouvrir les petits colis. Donc celui-là, il me semble que c'est la petite Anthurium que j'avais commandée sur Le Bon Coin. C'est vraiment bizarre ce truc d'émotion là quand j'ouvre un colis. À chaque fois, j'ai une émotion bizarre, genre une petite boule dans le ventre, comme je disais dans la première vidéo que j'avais faite. Genre comme si j'avais un rendez-vous méga important, que c'était un truc super sérieux. Les colis, détends-toi. Oh, bon déjà, elle m'a mis 2 petits stickers. C'est trop mimi. C'est tellement bien emballé. Donc la petite Anthurium, elle est dedans là. Et ça bouge pas. Le test ultime est validé. Alors j'ai plus du tout le nom. Je sais pas si elle l'a inclus, mais je m'en souviens plus du tout. Qu'est-ce que c'était? Oh, petit choupette. Alors attendez, je vais vous dire ce que c'est, parce que je peux pas rester comme ça là. Je deviens toute rouge avec l'émotion quand j'ouvre un colis pour vous dire à quel point c'est grave. Je viens de regarder vite fait, en fait il s'agit d'un Papillium Naomi. Et en fait j'étais vachement attirée par à quel point la feuille elle est allongée, avec les veinures vraiment, vraiment un peu rosées même. Elle est vraiment sympa. Après je crois que la petite feuille c'est une nouvelle feuille qui n'est même pas encore terminée de durcir et la feuille d'avant a été coupée. Mais en tout cas les racines sont incroyables. De toute façon, je vais la rempoter et on verra bien ça. C'est dingue ça, je deviens vraiment toute rouge avec l'émotion. Écoute, ce que je peux y faire, c'est la maladie des Vikings, il paraît. Je me demandais pas pourquoi, c'est ma mère qui m'a toujours dit ça, mais je sais pas. Elle m'a dit, nous dans la famille, on a la maladie des Vikings, on devient rouge. Ok. Je peux accepter, je crois. J'ouvre le gros du coup. Donc c'est 2 Oya. Qui viennent aussi de Sur Le Bon Coin, d'une particulière du coup. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram et par rapport à ma première vidéo. Et c'est vraiment un soutien de ouf. C'est tellement motivant et ça donne envie d'en faire encore plus et de montrer encore plus de choses, de partager encore plus de choses. Enfin, c'est vraiment trop bien. Je suis trop contente en tout cas que ça vous plaise. Pour le coup, je débute vraiment, donc que ça soit en montage, je suis une quiche totale. Ou même des fois, je me dis, mais il se passe quoi si j'ai rien à dire et tout. Mais en fait, au pire, je dis rien. Vous me regardez ouvrir des colis et je ferai d'autres vidéos que des ouvertures de colis. Je trouve plus intéressant. Mais là, c'était pour le coup l'occasion de faire le premier pas, on va dire. Et je suis plutôt contente d'avoir eu enfin le courage de poster et de pas réfléchir trop, parce que sinon j'aurais regardé la vidéo 500 fois en boucle et je me serais dit non, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et là il y a ça, et là il y a ça, et là il y a un torchon sale derrière moi, c'est une catastrophe, je peux pas publier ça et tout. Osef, allez, on publie. FNF. Puis quoi? Il va se passer quoi? Rien. Je publie ce que je veux de toute façon. Je fais ce que je veux. Bah voilà, je fais ce que je veux là. Alors, il y a beaucoup de papier journal en tout cas, et elle a emballé ça à l'intérieur. Donc c'était damé de papier journal avec ça au milieu. Donc ça bougeait pas. Le test du colis secoué est validé. Petite pâte de chat, elle est où? Elle est bien pratique celle-là. Puis ça se range après. Touc, comme une griffe. Pas trop une gamine sinon ça va. Tout va bien. Et je me suis rendu compte aussi qu'en fait sur la première vidéo que j'ai postée, j'avais le micro sur moi tout le long de la vidéo et je crois qu'il marchait pas. À part à la fin, sur les dernières secondes de la vidéo. C'est du tien. C'est la fin de la vidéo, c'est le moment qu'on l'entende. C'est un emballage, dans un emballage, dans un emballage. Je suis trop fan.
Il y a toujours cette excitation de oh bah j'ouvre, ah bah non, il y a encore un cadeau à ouvrir en dessous. Enfin, c'est pas un cadeau en soi. C'est un peu des poupées russes des fois d'ouvrir les colis. Puis vraiment, la peur avec ça là, de tailler une plante, ce serait pas ouf. Non, quand même, non, ça va. C'est trop mignon, elle a rajouté une petite bouture de une Oya que je ne connais pas. Regardez, ça c'est la petite bouture cadeau. Regardez les feuilles, on dirait qu'elles ont des petites formes de petites fesses. Elles sont trop chou. Je sais pas ce que c'est. Il faudrait que je lui demande. Je lui demanderai et je mettrai le nom par là. Attendez. Le montrage de feuilles en vidéo. J'ai l'impression que la lumière est pas ouf. Je sais pas. On verra ça au montage. Si je veux faire quoi de toute façon, je vais pas changer la lumière. Pas grave. Ensuite, j'ai la deuxième. Alors, il y avait une particularité sur celle-ci qui fait que j'avais bien aimé. C'est la UT 006 quelque chose. Je me trompe sûrement. Et en fait, les feuilles, je sais pas si vous verrez bien, le bord des feuilles, il est, voilà. Il est tout comme ça là. Comment on appelle ça? Pas dentelé, pas rubanté, je sais plus le mot. J'ai plus le mot. Elle avait une plante mère à vendre, il me semble qu'elle était déjà vendue et c'est pour ça que je lui avais envoyé un message. Coucou, t'as une petite bouture de celle-ci en plus, donc elle m'en a gentiment mis une de côté. Et donc voilà. Faudrait que je regarde sur internet si c'est comme ça pour toutes les feuilles. Souvent les Oya, je les achète plus pour le feuillage ou des fois un peu pour la hype, la rareté et tout. Et je me fais influencer par Instagram. On va pas se mentir, qu'on dise les choses clairement. Donc ça fait un peu ruban. Ruban dans les cheveux. Voilà une tahitienne. Sur n'importe quoi, merde. Et la dernière, du coup celle-ci, c'est pas une bouture, elle est racinée. C'est la prononciation time. Chenchongensis. En tout cas, c'est celle-ci. Je sais pas si vous verrez bien. Et elle a plein de petits départs de partout. Alors celle-ci, je l'ai déjà eue quelques fois. Elle me fait penser un peu à la serpence avec ses petites feuilles avec des petits abdos et des veines un peu en surface. Je l'ai déjà eue et je l'ai tuée à chaque fois. En fait, à chaque fois que je la rempotais, je la tuais. Quand je faisais le transfert de coco à pont, ça se passait toujours mal avec celle-ci. Donc là, je ne vais pas faire l'erreur. Je vais la laisser là-dedans. Et je vais la faire pousser là-dedans, tant pis. Hein. Normalement, toutes mes Oyas sont en pont quasiment. Mais bon, je vais faire des petites exceptions pour certaines. Parce que là, ça me saoulerait de la perdre. Regardez ces petites feuilles-là, elle est toute kiki. Je suis trop contente. L'émotion monte. Regardez, le rouge se propage. Ça veut dire plus elle ne bouge plus, il y a de l'émotion. Calme-toi, Charlie, c'est des plantes, c'est pas grave. Mais ça me procure toujours du bonheur, les plantes. Des fois, il en faut peu. Hein. Donc voilà pour les deux Oya de cette commande. Là, le nom ici. Et là, le nom ici. La petite bouture en cadeau. La petite bouture fefesse. Et je mettrai aussi le nom ici, du coup. D'ailleurs, le dos, il est assez rigolo. Et en fait, c'est une feuille rigide. Assez... Enfin, pas si molle que ça, quoi. Et chez cette dame, j'avais déjà commandé une Oya. La Oya Sungwoki, je crois, le nom. Qu'est-ce que je l'adorais, elle me l'avait envoyée dans un petit pot comme ça. Et elle est incroyable. Et je l'avais reçue la semaine dernière, il me semble, donc j'ai pas changé le substrat. Je la laisse s'acclimater dans la vitrine derrière, suspendue à la lampe. De toute façon, si elle va pas bien, j'ai de quoi bouturer et éventuellement sauver la plante. Donc ça va, pareil pour celle-ci. Enfin, sauf la rubantée de Tahiti, là. Je viens de capter que je dis de Tahiti, mais elle vient pas de Tahiti. C'est juste quand je faisais la conne à la mettre sur la tête et que je disais qu'on dirait une Tahitienne, alors que pas du tout. Après, en soi, pour la petite histoire, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Du coup, on reste dans les mêmes vibes. Je suis légitime de porter une Oya à la tête. Tout le monde est légitime. Vous embêtez pas si vous voulez vous trimballer avec votre Oya sur le front. Vous faites ce que vous voulez.
et puis on s'en fout. Donc ensuite, le dernier colis. Du coup, il y a 2 plantes qui viennent de chez Jardin d'Artigues. Donc c'est Ava. Coucou Ava, si tu passes par là. Merci pour tout. Donc c'est elle qui me l'a gentiment emballé. Donc j'ai hâte de voir ça. Elle a pris bien le temps de choisir, de m'envoyer les photos. Quelle plante tu veux? Quelle plante tu veux? Alors, je te laisse choisir. C'est vraiment bien emballé. C'est vraiment, ça bouge pas. Le test du shaker, il est carrément validé. Ils mettent carrément le petit ticket de caisse. Donc j'avais 2 plantes. Une que j'ai payée 18,99 et l'autre 12 €. Non, 9,99 €. Et les prix de les prix de port, 12 €. 12 € les prix de port. Oui, c'est pour ça que j'avais pris les frais de port. Ressaisis-toi. Donc il y a une plante qui ira dans le futur terrarium d'un de mes geckos qui est encore en quarantaine là-haut. Et une autre qui va aller avec tous les petits bébés qui sont là. Donc, oh, c'est trop bien emballé. Attendez. Ça, je crois que c'est la grosse. Il y a une grosse et une petite. Alors, attendez, parce que je fais de la récup avec les colis. Tellement j'en envoie. J'essaye de garder un maximum le packaging quand je peux, histoire de réutiliser ça après quand je vous envoie vos plantes à vous. D'ailleurs, vous avez été incroyables et super nombreux à me commander des plantes et des houillas et tout. Et je vous en suis vachement reconnaissante. Et en général, les boutures de toutes mes houillas, tout ça, j'en vends sur Le Bon Coin et sur les groupes Facebook. Donc il y a plusieurs personnes d'autres pays. Là, j'ai envoyé des colis en Hongrie, en Arménie, en Suède. Et ce matin, le dernier colis est parti pour l'Italie. Et c'est ce que j'adore avec les plantes, c'est que c'est vraiment une passion qui va au-delà des frontières. Je dis n'importe quoi, mais ce côté international, on va dire, de rencontrer des gens de partout, que ce soit même des États-Unis. J'ai une méga histoire avec une Hoya des États-Unis, les gars, mais vous êtes même pas prêts. C'est une Hoya qui est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, j'ai été en recherche de cette Hoya pendant des années et des années, jusqu'à tomber sur un collectionneur aux États-Unis de Hoya, un vieux monsieur, qui avait une plante mère de genre 15 mètres, enfin un truc de fou furieux. Et il m'a gentiment et gracieusement envoyé une bouture. Mais genre quand j'ai une bouture, c'est une liane de 5 mètres. Et il me l'a envoyé en express et tout. Incroyable, d'une gentillesse. Et c'est toutes ces connexions-là qui se font et que je trouve absolument incroyable. Et c'est génial parce que au-delà de l'ouverture que ça apporte, si vous êtes un peu comme moi, assez casanier et comment dire, pas spécialement des plus sociables, eh bien ça crée cette ouverture qui permet de rencontrer des gens, de faire des connexions. Et ça, c'est vraiment top. Bon, j'ai assez parlé de ma vie. Je vais vous montrer la petite plante que j'ai dans la main depuis tout à l'heure. C'est une petite Calathea White Fusion. Yellow Fusion, pardon. Elle est trop kiki. C'est une baby plante. La dernière. La voici, la voilà. Je mets de la terre un peu partout. Je suis désolée. Pourquoi je m'excuse à qui, en fait, là? C'est moi qui vais passer l'aspi après. C'est moi qui vais marcher dans la terre. Bref, je lui enlève délicatement son voile et je vous révèle la mariée. C'est une Saint-Pauli avare. Une petite feuille qui va être bouturée de ce pas. Mais franchement, hyper bien emballée. Il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Bon, les fleurs, c'était, comment dire, to be expected. Mais quoique, elles n'ont même pas fleuri en fait, c'est des boutons. Bon, c'est la première fois que j'ai une Saint-Paulia aussi grosse. Toutes celles que j'ai, c'est des bébés. Donc là, je sais pas comment faire. Je pense que je vais la mettre dans un pot un peu plus petit, peut-être en gardant le substrat pour le moment. Mais vraiment, il n'y a qu'une feuille qui est tombée et pourtant elles sont assez fragiles. Hein. Regardez ce rose, ce baby pink un peu là. Oh là 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 là, mais c'est trop chou, c'est un peu freckles et tout, c'est tout doux. Je suis trop fan, je commence à me développer une sorte de passion Saint-Paulia depuis quelques mois là. Et il y en a plein qui disent que c'est des plantes de grand-mère. Mais quand vous rentrez dans les plantes de grand-mère de collection, c'est plus pareil.
Bah là, les plantes de grand-mère, elles deviennent tout de suite un peu plus intéressantes. Hein. Et puis même, c'est quoi le problème avec les plantes de grand-mère? C'est quoi le problème? Y a pas. Allez. Regardez-moi cette beauté de plantes. Bon, maintenant, je vais aller rempoter et voir ce que je vais faire avec tout ce petit monde. Et où je vais le mettre surtout. Et m'occuper de ces 2 bulbilles. Parce que là, je tiens le verre, mais à tout moment, je bois dedans en fait. Ça serait un peu ballot. C'est pas ouf. Pas boire ça. Pas boire ça. Du coup, je vous retrouve tout de suite dans la pièce à plantes pour la suite. Le terrarium du gecko, en fait, la petite calathea, je voulais la mettre par là. Parce qu'en fait, elle est toute petite et je pense que je pourrais la caler dans ce terra. Ce terra appartient à ce petit habitant. Il est tellement petit que ça veut pas faire le focus. Ah, voilà. Voilà mon petit pote. Enfin, on sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Il est tellement choupi. Beaucoup l'appellent le gecko caméléon, mais c'est pas son nom scientifique officiel. Et il vient de Nouvelle-Calédonie. Mais en fait, tous les geckos que j'ai sont des geckos de Nouvelle-Calédonie également. Enfin, qu'ils ont été reproduits en France, bien évidemment. Je ne les ai pas ramenés dans ma valise. Ne vous inquiétez pas. Allez, petit. Allez. Touc. Allez, tu vas faire ta vie. C'est quoi cette nouvelle plante? Bon, allez, je te laisse tranquille. Je vais juste récupérer ta petite plante pour pouvoir bien la nettoyer. Et je te la remets. À tout à l'heure. Et j'en profite pour vous montrer, tant qu'il est sorti, et voici le terrarium de Yves. Yves qui est là. Coucou Yves. Coucou Yves. Alors ils ont tous des noms. Yves, Raoul, Gustave. Et donc lui c'est un petit mâle, un petit Rhacodactylus lichenus, aussi de Nouvelle-Calédonie. Et pour la petite histoire, il est endémique de la Nouvelle-Calédonie, mais beaucoup reproduit dans d'autres pays du coup. Et donc il vient d'une île qui s'appelle l'île des Pins. Quand vous parlez des geckos géants aux locaux de l'île des Pins du coup, eh bien ils feront tout de suite référence à celui-là. Et il est vachement considéré comme sacré là-bas. Enfin c'est un symbole de protection en tout cas. Et je vous montre Yves de plus près. Regardez sa petite peau là. Il est trop beau. Il m'a jamais mordu, contrairement à Raoul. Et là, il est d'une couleur vraiment très claire, parce qu'il était sur la vitre. Mais si je le mets par exemple là, et que je reviens dans 10 minutes, allez. Il veut pas. Allez. Et que je reviens dans 10 minutes, et ben il aura pris un peu la couleur du liège. Allez. C'est bien, petit cœur. Et je vous le remonte tout à l'heure pour vous montrer la différence de couleur. Alors nous voilà dans la petite chambre des plantes, qui est bien fournie malgré tout. Je prendrai le temps de bien faire un petit tour et de bien tout vous montrer, toutes les plantes une par une, dans une autre vidéo, parce que sinon je ne veux jamais m'en sortir. Mais voilà, en gros, il y a vraiment de tout. Des anthuriums. Il y a même une banane. Quand je l'ai eue, elle était toute petite comme ça. Et puis ensuite, anthurium. Là, c'est les géantes. Je sais plus quoi faire, je sais plus comment faire. J'aimerais tellement pouvoir vous en parler maintenant et vous donner tout plein de détails de chaque plante, du pourquoi, du comment, du où, du combien, du je sais pas. Et des petits cacotos. Et petits cacotos, il y en a aussi là, des petits cacotos. Là, c'est les anthuriums de l'espoir. C'est comme ça que je les appelle. C'est celles qui vont pas bien, mais dont je garde un petit peu espoir. Et cette partie, il faut que je m'en occupe dangereusement, très rapidement, parce que les plantes ne vont pas de ouf bien là-dessus. Et à l'intérieur, c'était des houillas que j'avais traitées au soufre et qui ont encore plein de résidus de soufre. Et là, du coup, les substrats et encore des anthuriums de l'espoir. Mais on y croit. J'avais un régalé avec des feuilles gigantesques. Et là, il ressemble à ça, quoi. Alors qu'il avait des feuilles absolument énormes. Qui est d'ailleurs là-dedans, parce que je voulais pas la jeter. Du coup, j'ai mis de l'eau dans un bac pour faire des feuilles squelettes. Et puis, du coup, qui vivra verra, j'ai envie de dire, parce que je sais pas ce que ça va donner.
Et là du coup, nos petites plantes à rempoter du jour. Enfin pas celle-ci, parce que ça c'est les plantes pour le futur terrarium qui va arriver. Je vais m'occuper de ça tout de suite. C'est chiant la lumière qui fait ling 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 comme ça là. Du coup, on change un peu d'angle pour que je puisse vous montrer le petit rempotage. J'ai essayé d'improviser une petite table, mais elle est un petit peu bancale en fait. C'est la boîte que j'ai posée sur 2 pots en plastique comme ça et la boîte par-dessus. Donc c'est pas ouf. D'ailleurs, ça fait des mois que j'ai pas ouvert la... Ça pousse. Ça pousse. Attendez, je vous montre un peu quand même, c'est pas cool de faire ça. Mais... Attendez. Regardez déjà le truc. À quel moment je gère ça en fait? Il y a des fougères, il y a des bégonias, il y a des trucs qui poussent et des trucs qui meurent. Regardez comment c'est pas trop chou ça. Bon, je sais que c'est pas un plan de tour de base cette vidéo, mais je voulais trop savoir. Oh, petit bégonia Simbad, comment il a poussé. Wow. Ok, il se plaît bien là-dedans. Je note le méga ficus. Ah, si vous verrez, ficus villosa qui coule, qui pousse de là, qui fait le tour de la boîte, qui revient, qui ressort. Enfin, bref, il fait vraiment sa vie. Je vous montrerai plus en détail de toute façon quand je ferai un plan de tour. Pour l'instant, ça va rester la table. Bon, du coup, je vais commencer par les petits Papillilaminum Naomi. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est ultra méga raciné. Je sais pas les garder en sphène, les anthuriums. Je sais que beaucoup le font, mais moi j'y arrive pas. Elles crèvent. Et en fait, avec moi, soit elles crèvent en sphène, soit la sphène, ça devient du carton. Et elles crèvent. Les racines sont vraiment très belles. C'est une bouture de tronçon. Je viens de voir le gros tronçon et toc, la petite bouture. Donc c'est un clone, techniquement. Je sais pas. Aidez-moi. Donc voilà, c'est un peu le protocole quand elles arrivent. Petit rempotage, petite quarantaine et petit traitement pour les pestes en général. Du coup, ouais, je les traite toutes aussi avec du câble multisecte, multi-insecte, je sais plus. Après voilà, les plantes comme celle-ci qui vont aller en terra, je les traite pas du tout. Je les rince juste bien à l'eau, mais je les traite pas parce que bon, en terrarium, traiter avec un produit aussi chimique, c'est carrément nocif et toxique pour les animaux, donc pour les geckos et tout, c'est pas la peine. Et quand je le fais dans la salle de bain en général, avec les chats loin, loin, loin quelque part ailleurs. Celle-ci, j'ai plus de substrat. Faut que je refasse du substrat. Il me reste pas grand chose en plus. Je crois que ça va être Coco Orchiada Perlite. Puis voilà. Du coup, comme je disais pour celle-ci, je vais juste la transférer dans un petit pot comme ça. Tout simplement. Je vais pas trop me compliquer la life. Et je vais la laisser faire sa vie parce que j'ai trop peur. Je l'ai tuée tellement de fois que je ne veux plus prendre de risques. Ça a l'air pile poil. Rajouterai un tout petit peu de coco. Mais voilà, tout simplement. Pour cette jubouture de Oya, je voulais les mettre en pont. Mais le pont il est à l'étage en haut. En soi, c'est pas très grave. Il y a juste des escaliers à prendre. Porter le pont, le redescendre. Et ça y est. J'ai la flemme. Donc j'ai du stratum avec moi. Je vais mettre genre ça, de stratum. Je vais remplir les deux comme ça. Je vais aussi remplir ces deux petits là de stratum pour mettre les deux petits bulbis. Et on est bon. C'est la technique que j'utilise, vraiment toute simple. Je vous montrerai après comment tous les petits bulbis, je les fais pousser en stratum. Même les boutures de plein de plantes en général. Hein. Et donc ça, c'est pour un échange. Ensuite, là où il y a, je la plante, mais on n'en a pas assez. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment comme le pont, ça reste vraiment bien humide et ça racine super rapidement. Juste à planter comme ça, voilà. Et maintenant mettre un peu d'eau. Ça va crépiter aussi. Oh, j'en ai trop mis. On fait n'importe quoi. On va mettre dans celui-là. On dirait que je fais des potions magiques. Voilà pour les deux petits pupilles.
là, le stratum, il est sec, donc il est tout léger. Je vais arroser un petit peu. Je vous montre. Voilà, à peu près comme ça. C'est très au feeling. Hein. Je sais que certains ont vraiment leur technique où ils vont vraiment détremper le truc. Voilà, on va dire que c'est bon. Celle-ci. Tac, tac, tac. C'est plus long à remplir. Voilà. On voit à peu près la limite qui est là. Certains diront que je remplis beaucoup. Mais écoutez, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Hein. Et je vais vous montrer. Là, c'était 2 Alocasia. Une Alocasia Venom qui était en bulbille. Et j'ai mis à côté un bébé de ma Black Velvet qui sort sa première feuille. Qui va partir en échange aussi avec un des autres bulbilles. Et sa racine super bien, on voit pas. En fait, il y a pas mal d'algues, mais il y a aussi des racines. Même les phyllos, il y en a beaucoup que je fais raciner en stratum. Donc là, c'est un petit mycans, enfin c'est des petits mycans. J'avais coupé plein de nœuds parce que j'avais trouvé des trips. En général, je passe à la manière assez radicale. En plus du KB, je coupe toutes les feuilles parce que je panique et je veux pas. Donc voilà, 2 petits mycans, des petits nœuds qui ont bien pris, bien raciné. Là, on voit bien, on peut rien me dire. Et l'eau, bah, je la mets toujours au même niveau. Je monte à peu près jusque là. Et ça pousse, c'était des nœuds. Donc ça pousse, ça marche. La technique, elle n'est pas si pourrie que ça quand même. Oh, non mais... Donc voilà, ça et ça. Ça va aller où? Et je vais les mettre dans la serre derrière moi. Je vais faire des petits dômes comme ça avec un autre couplet pour les bulbilles. Genre comme ça. Voilà. Et ça, faudrait un truc chaud en dessous. Vous voyez comment il est plus du tout... Avant, il était tout mou, le stratum. Maintenant, il est vraiment tout rigide. Et ça se plante. Plout. Tout facilement. Et ça devrait raciner assez rapidement. J'ai trop hâte. Trop hâte. Celle-ci, je vais lui mettre un petit cache-pot. Et je vais la... Bah, c'est pas possible! Regardez comment elle est trop kiki. Mais j'ai trop hâte que ce soit une méga plante de 1 km. Oh non, mais il y a le temps là. On n'y est pas. Toujours tout de suite à vouloir des grandes plantes. Apprécie la beauté de la croissance et de la nature qui se développe, Charlie. Bon, pour le coup, pour la petite anthurium, je vais lui faire un substrat assez express. Je vais mettre des petites roches de lave dans un bol qui appartient à la cuisine. C'est pas grave, c'est moi qui mange dedans après. Je m'en fous. Du coup, ensuite, je rajoute tourbe de coco. Encore un peu de tourbe de coco. Un petit peu de zéolite. Bon, en général, j'en fais en grande quantité, mais là, on va dire que c'est un substrat express. Un peu de charbon. Et je le fais vraiment à l'œil. Hein. De la perlite. Encore de la perlite. De la coco. Encore de la coco. Et encore un peu. Et après, je touille. J'adore remuer le substrat à la main. Là, il n'y a pas assez de coco à mon goût. Le but, c'est que ça soit drainant, mais pas non plus une passoire, quoi. En général, j'aime bien rajouter aussi des écorces, de l'acadama, des fois de l'osmocote, mais pas toujours. De la pumice, on va dire que c'est bon pour le moment. Ça fera l'affaire. Alors, pour les pots, il y a le choix. Je sais pas si je vais aller trop... je le sens pas, lui. Lui, peut-être. Ouais. Oui. Large, tranquille, non stress. Un peu dans le fond. J'aime bien rajouter au niveau de la base des racines. Genre là, j'ai mis la première couche du Great White. On va rajouter les petits champignons. Et puis voilà. Tac. Tac. Petit secoue. On tape. Et on n'oublie pas de faire la petite étiquette. Et voilou. On pique. Et il n'y a plus qu'à arroser.
Et on est bon. Ça devrait aller, je pense. Hein. Oui. Bon, je vais essayer de délicatement enlever le scotch. Délicat, Charlie, délicat. J'ai déjà cassé une feuille. Je sais même pas si elle est bouturable. Elle est peut-être un peu coupée short là. Je sais pas. On va regarder les petites racinasses quand même, petit peu tasse. Si tout va bien, tasse, dedans tasse. Ok. Ouais, t'es bien enfoui quand même dans le terreau. On voit que c'est quand même les substrats qui gardent bien l'humidité. C'est pas vraiment le substrat basique de tourbe de jardinerie pour le coup. C'est vraiment une espèce de sable avec de la perlite et... J'ai cassé une autre feuille, mais c'est vraiment super fragile. Celle-là déjà je peux la bouturer, on parlait de vermiculite et on est bon. Alors il paraît que les sampoliers elles aiment bien être dans des pots un peu serrés. Je sais pas du tout si c'est vrai, j'en ai aucune idée. Je dis ça, c'est pas une information valide. Voilà, on va dire que c'est bon. Hein. Je vais bien l'arroser et la mettre dans un petit cache-pot. Et voilà. Je crois que mon téléphone va s'éteindre. Et j'en profite au passage pour vous remontrer Yves qui a changé de couleur. Donc là il boit parce que je viens de le brumiser, donc il boit les petites gouttes d'eau qui coulent le long de lui. Et maintenant il a vraiment pris un peu la couleur de l'écorce, il était tout clair. Et là il a limite du kaki, du rose. Il est beau mon bébé. Hein, j'ai zoomé sur son petit museau. Il boit l'eau, même les gouttes d'eau qu'il y a sur ses paupières. Que oui, ce genre de gecko, en fait, ils n'ont pas besoin de cligner des yeux. Ils ont déjà comme une petite protection autour de leur œil. Qui fait que des petites gouttes d'eau peuvent s'y poser et ça ne lui fera point mal. Alors effectivement, ça fait quelques jours depuis que j'ai terminé la vidéo. En fait, mon téléphone a coupé, j'avais plus de batterie, il me semble. Mais elles vont bien, du coup. Elles s'acclimatent bien, tranquille. Et pareil pour celle-ci. Donc l'Aoya LP006 et l'Aoya Gold Star, qui allait fait toute retourner, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de raciner. Et voilà donc pour le Papy Naomi, qui se plaît bien aussi dans son petit pot, à la lumière tranquillou. Sur ce, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je vous remercie. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Des bisous!